Salut à tous et aujourd'hui on va parler de Détroit. Détroit, ville portuaire fondée en 1701 par un Français, se trouve aux États-Unis, plus précisément dans le Michigan, et dans une zone maintenant appelée Ceinture de la Rouille, qui a fortement été secouée par le temps, voyons ça tout de suite. Entre 1900 et 1950, l'industrie automobile florissante a donné son surnom The Motor City à la ville et a été à l'origine de son développement exponentiel, sa population passant de 260 000 à plus de 1,8 million d'habitants. Mais depuis les années 50, la population a commencé à baisser, les blancs et riches ont quitté le navire tandis que les populations pauvres y ont immigré, faisant de Détroit un des piliers du rap noir et de la culture hip-hop en général, notamment avec Eminem. À partir des années 60, des émeutes raciales y ont éclaté, et 2007 acheva Détroit avec la crise économique des subprimes, entraînant la faillite des banques dues aux prêts immobiliers à risque et l'obligation de l'État américain à renflouer ces dernières afin d'éviter la faillite générale. La ville connut de ce fait une violence d'échéance, notamment à cause de la débâcle des grandes multinationales de la ville comme Ford, Chrysler et General Motors, menacées par la fameuse crise et les marques asiatiques. Ce qui fit par conséquent passer la ville par de forts taux de chômage et de pauvreté, créant inévitablement des trafics, et de même une perte massive de population qui abandonna des blocs entiers partout dans la ville. La dette publique ahurissante engendra aussi le vieillissement et l'obsolescence des services et infrastructures. Mais depuis peu, des milliardaires comme Dan Gilbert, qui est originaire de la ville, y investissent et réhabilitent des vieux immeubles pour que des sociétés de tous bords s'y installent, ce qui fait naître des startups labellées Made in Détroit et fait venir de nombreux habitants. En parallèle, des collectifs d'habitants se lèvent pour détruire les très nombreuses $1 homes et en font des espaces verts, ce qui amène à la naissance de l'urban farming qui réduit la pollution en favorisant les circuits courts et crée de l'emploi tout en améliorant l'image de la ville. En résumé, le Détroit passé, siège de l'automobile américain victime d'un commerce mondialisé, a subi les émeutes et la crise le transformant en ville ruinée, vivant dans l'ombre de sa gloire passée. Mais maintenant, grâce aux efforts conjoints des milliardaires et citadins, la ville renaît et devient un Détroit de demain, une ville jeune, attirante et verte où tout est réalisable.